Timilam dasyam ganam jalam chalakayam sakshum miritam jenam tasme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Nina Bhuttare Swayam Rupa Karamayam Dadati Swam Padam Tikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Holada Kanto Namostute Tapta Kansana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrichabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanando Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Brindo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Van Vrindaye Tulasi Devaye Priyaye Keshava Sacho Krishna Bhakti Pratidevi Satyavati Namo Namo Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namaham Vishnupadaya Krishna Plesthaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminti Namine Namaste Sarasvati Devi Kolavani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Prachatya Deshatani. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, en Inde, on fête Guru Purnima. Srila Abhay Chandra Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que c'est surtout les lignées Mayavadi qui fêtent ce jour d'apparition. Ils adorent une fois par année la position du gourou. Mais en ce qui nous concerne, les Gaudiya Vaishnav, on adore tous les jours la position du gourou. On fait ce qu'on appelle le Guru Puja. Ça veut dire le culte au maître spirituel. Pourquoi ? C'est une question intéressante. Krishna, dans l'Adi Purana, explique « Celui qui pense être mon dévot directement, je ne reconnais pas véritablement comme mon dévot, mais je reconnais celui qui est le dévot de mon dévot. » Et je vais expliquer sommairement pourquoi. Premièrement, Krishna dans la Bhagavad Gita explique Yatamam Prapadante. Il est réciproque avec le sentiment de tous les êtres. Or, l'âme conditionnée n'a pas un sentiment pur. Elle est conditionnée par la vertu matérielle, la passion et l'ignorance.
Dans cet état de conscience, elle oublie tout sa réalité spirituelle. Elle pense « je suis ce corps ». Et toutes les impressions de ses vies passées et l'influence qu'elle reçoit des modes matériels, du temps, des réactions de ses actes passés, ça l'entraîne à avoir une conscience, à avoir une vision de son environnement et prier d'une certaine manière. Mais rien, en réalité, en rapport avec sa réalité éternelle et son lien éternel avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi, à ce niveau d'existence, on peut accepter n'importe quelle forme de foi. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas liée au swadharma du jiva, à la nature éternelle du jiva, mais c'est lié à son intention conditionnée. Vous comprenez ? Donc selon sa nature qu'elle a acquise, par exemple de l'eau, quand on le met au contact du froid, l'eau devient solide. Mais ce n'est pas sa nature. Donc quand on a une nature qui est changée, quand on a un faux ego, un ankara, on va accepter une forme de foi qu'on peut comprendre. C'est pourquoi qu'il existe un nombre de fois incalculable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les êtres vivants, selon la réalisation du Seigneur suprême, ils vont enseigner leur propre réalisation. Mais c'est très vague. Ça va de l'arborigène à différents cultes, etc., etc. Et c'est vrai, parce que le Seigneur réciproque. Mais lorsqu'il réciproque, c'est en tant que l'âme suprême. Et l'âme suprême, elle dévoile pas l'aspect originel de l'être vivant, mais elle accompagne l'être pour le faire évoluer dans sa conscience. C'est pourquoi, lorsque le Krishna explique ça, il explique aussi qu'il prend la forme de la foi. Par exemple, si quelqu'un adore Ganesh, Jésus, Shiva, peu importe, en fait, le Seigneur prend cette forme dans le cœur de l'être vivant. Il donne la foi, donc il raffermit sa foi, et il donne au fruit aussi le fruit de cette foi. C'est très intéressant. C'est pour ça que, par exemple, les bouddhistes, bien qu'ils soient athées, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme, ils rendent quand même un culte à Bouddha pour avoir leur récompense. Ça veut bien dire que sans dévotion, on n'obtient aucun fruit. Et c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, le Seigneur est derrière les choses. Mais, à ce niveau-là, il y a 3 formes de fruits. Il y a le fruit de l'action intéressée qu'on connaît plus ou moins dans les religions traditionnelles. Ça veut dire on adore Dieu pour atteindre le paradis. Une existence où on va pouvoir se réjouir du fruit de nos actes, de notre adoration envers Dieu. Ça veut dire que Dieu nous donne un endroit où il n'est pas forcément présent, mais où on peut se réjouir. Certaines, en fait, religions expliquent que même le Seigneur vraiment donne une planète spéciale pour ça. Et on peut même rejoindre les membres de notre famille. Ça s'appelle Pritriloka. En fait, les gens qui adorent les ancêtres, Dieu, à travers le fait de vouloir revoir ses ancêtres, on peut atteindre cette planète et renaître avec nos ancêtres. Et quand le fruit des actes accumulés est fini, on revient sur Terre avec les mêmes ancêtres, en fait. C'est un cycle, en fait. C'est pourquoi certaines religions, ils pensent, et c'est vrai, qu'ils vont revoir les siens. Sauf que ce n'est pas forcément la même forme. Parce que les formes sur Pritriloka sont beaucoup plus éveillées dans la conscience. Hein. Mais il y a plein de destinations selon les cultes et les gourous qu'on suit, par exemple. Hein. Mais dans cette forme d'action intéressée, on erre dans le cycle des morts et des renaissances. Ça veut dire qu'on accepte une foi, mais cette foi ne permet pas de réaliser notre état éternel. On ne réalise qu'un état temporaire. Et on peut en avoir l'expérience. Ça, c'est ce qu'on appelle les voies du karma. La voie du gyan, elle est déjà plus élevée. Parce qu'on réalise dans cette voie pourquoi adorer le divin pour tourner dans l'existence matérielle. Ça veut dire qu'avant, par exemple, on l'adorait à travers la nature, on l'adorait à travers les êtres vivants, on l'adorait à travers un culte,
Mais là, on réalise que le fruit du culte, ça ne devrait pas être atteindre une plateforme matérielle supérieure, le bonheur matériel. Mais ça devrait nous libérer de la conception du bonheur et de la souffrance. Alors, il y a ce qu'on appelle la voie du Gyan. La voie du Gyan, c'est une plateforme où on peut se libérer à un certain niveau des mauvaises influences matérielles, de l'ignorance et de la passion, et se situer dans la vertu. Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur explique ça. Il dit à ce moment-là, on peut prendre conscience à un certain niveau de la nature de l'âme, et qu'on est différent du corps. Donc, sur cette plateforme, on se retire de toute condition matérielle, de toute conception corporelle, de liens familiaux, par exemple, d'amis, d'ennemis, et de la conception que je suis ce corps. Et on peut alors atteindre une plateforme d'équanimité où la perception de l'âme qu'on a, on la voit dans toute chose. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a l'âme dans l'arbre, dans les végétaux, dans les êtres humains, dans les animaux. On voit simplement que c'est tous des êtres qui errent dans le cycle des morts et de renaissance. Et on voit simplement à travers le Brahman, la connaissance spirituelle. Et sur ce niveau-là, certains qui ne tombent pas dans le piège de s'identifier avec la vérité absolue comme en étant un, parce que l'âme, c'est expliqué dans la Bhagavad Gita qu'elle est insoluble et qu'elle reste, qu'elle est toujours éternelle, qu'elle ne prend jamais naissance, qu'elle ne meurt jamais. Elle n'a jamais eu de début, elle n'a jamais eu de fin. Et surtout, Nitya, elle est éternelle. Donc elle ne peut pas bouger, sa conception est fixe, éternelle. Donc ceux qui peuvent comprendre qu'ils ne sont pas unis avec le divin, mais qu'ils ont une relation quelque part, alors ils peuvent entrer sur un plan supérieur, ce qu'on appelle le paramatma. Paramatma, c'est quoi? C'est qu'en fait, il existe deux êtres à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a nous, le jiva, l'atma, et il y a paramatma, l'âme suprême. Ça veut dire que le Seigneur, dans une manifestation partielle de sa personne, il accompagne tous les êtres. Et c'est pour ça qu'il donne le fruit du karma. Vous comprenez? Qui donne le fruit du karma? C'est le Seigneur qui est dans le cœur. Donc, sur cette plateforme-là, le Seigneur commence à se révéler dans le cœur. En tant que le Seigneur Vishnu, Narayan. Et sur ce plan-là, on peut comprendre qu'il y a un contrôleur suprême qui contrôle tous les êtres vivants et qui donne le fruit de l'acte à tous les êtres vivants. Et on peut, dans une certaine plateforme, avoir une relation avec le Créateur. Ça veut dire que sur ce plan, on peut atteindre une certaine plateforme du rasa, ça veut dire de doux sentiments. Avant, il n'y a pas de doux sentiments spirituels, il n'y a pas de relation. Et là, il y a une certaine relation à travers le Créateur. Et l'être vivant peut même parler avec le Seigneur directement. Saint François d'Assise était sur ce plan-là, en fait, où il pouvait voir des frères partout, l'âme partout, et parler avec le Seigneur suprême. Ça, c'est le plan du paramatma. Mais en fait, les Védas expliquent, les grands saints comme Bhaktivinoda Thakur, que sur ce plan-là, on ne peut pas véritablement... le Seigneur ne dévoile pas le rasa, mais il réciproque toujours avec la condition de l'être vivant. C'est pourquoi, à moins qu'il ne vienne dans le monde matériel, Yada Yada Idalmasya, le Seigneur suprême, il y a... Vous n'entendez pas un ultrason? Non, ça va. À moins que le Seigneur ne vienne pas, en fait, dans ce monde matériel, les êtres vivants ne peuvent rien savoir sur lui-même, sur son nom, sur sa forme, sur ses attributs et sur ses activités éternelles, avec ses associés, sa demeure, etc. C'est pour ça que le Seigneur vient dans différents âges pour faire connaître sa nature. Car lorsqu'on rentre en contact avec sa nature, à ce moment-là, notre désir change. Et on obtient un désir spirituel. À partir de là, naturellement, il peut réciproquer avec l'être vivant tel qu'il est, et pas selon la qualification de l'être vivant. Or,
Bien sûr, ce qui se passe, c'est que le Seigneur, il vient une fois de temps en temps. Là, c'est expliqué qu'il est apparu à la fin du Dwapara Yuga en tant que Krishna, il y a 5000 ans, un peu plus de 5000 ans. Mais lorsqu'il vient, il envoie aussi après ses dévots faire ce qu'on appelle une filiation spirituelle, une sampradaya. Or, à moins qu'on reçoive la connaissance d'une sampradaya authentique qui trouve sa connaissance du Seigneur suprême, on ne peut pas savoir qui est le Seigneur suprême. Par exemple, on appelle les Védas les Shruti. Pourquoi ? Parce qu'à moins qu'une mère révèle à son fils qui est son père, le fils ne peut pas savoir qui est son père. Si elle lui ment, il n'a aucune possibilité de savoir si c'est la vérité. Alors bien sûr, maintenant, il y a des tests d'ADN, mais ça veut dire que le mensonge, il est là quand même. Donc le fils peut le croire. De la même manière, les Védas, c'est la mère qui révèle le Seigneur suprême. Sans la connaissance originelle, on ne peut pas comprendre le Seigneur suprême. Or, c'est expliqué dans le Bhagavad Purana, le Śrīmad Bhagavatam, le 11e chant, que lorsque le Seigneur a donné la connaissance à Brahma, Brahma, c'est le premier être de l'univers. Hein, en fait, c'est l'être qui se manifeste directement du Seigneur suprême. Et en fait, comme Brahma est un Prajapati, ça veut dire qu'il manifeste aussi des êtres vivants pour peupler la création. Ses premiers enfants, ses premiers fils, n'étaient pas tous qualifiés pour recevoir cette connaissance pure. Sauf Narada Muni, en fait, qui était un pur dévot, pouvait accepter cette connaissance pure sans l'interpréter, parce qu'il était libéré des influences matérielles. Mais tous ses autres fils ont interprété le savoir originel parce qu'ils ne pouvaient pas le comprendre, dû à l'influence matérielle. C'est pour ça que, bien que le Seigneur réciproque avec les gens, selon la nature qu'ils ont, ils acceptent une voie, ils ne peuvent pas faire autrement. Et ce n'est pas mauvais, c'est qu'ils progressent. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui est au CP et quelqu'un qui est à Mathsup. Quelqu'un de CP ne peut pas comprendre Mathsup, et Mathsup, il peut comprendre CP. En fait, le déploiement, le fleurissement, l'épanouissement de la conscience jusqu'à l'état véritablement libéré, vimukta, ça prend en fait plusieurs vies. Mais comme j'expliquais à Christelle, le temps est une illusion. En fait, l'âme, elle n'est pas sujet à ça. Elle est simplement placée dans cette circonstance parce qu'elle désire avoir une expérience de l'indépendance. Elle désire avoir une expérience indépendante de sa relation avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur, il crée les univers matériels pour que les âmes puissent avoir leur expérience. Mais une fois qu'elles comprennent leur relation avec le Seigneur suprême, tout s'en va. Elles deviennent une âme libérée. Mais avant, elles doivent par eux-mêmes manifester le désir. C'est pour ça que ça prend du temps. Tant qu'il reste un désir matériel, on erre jusqu'à temps qu'il n'y a plus de désir, que l'être est complètement pur. Or, c'est très rare de trouver quelqu'un qui est pur. C'est pour ça, en fait, le Seigneur s'est expliqué. Sanatana Goswami, dans Brihad Bhagavad-rita, explique que le Seigneur envoie toujours des associés éternels, ses associés dans ce monde. Et dans cet âge, c'est prophétisé, dans le Padma Purana, qu'il y aura 4 filiations spirituelles authentiques qui vont jaillir, en fait, de l'Inde du Sud, en Orissa. Ces 4 filiations spirituelles authentiques, elles reçoivent en fait le savoir à travers différents acharyas. Ramanuja Acharya, Nimbarka Acharya, Vishnu Swami et Madhvacharya. Or, Madhvacharya nous intéresse particulièrement parce que son maître spirituel, c'est Vyasadeva. Et aujourd'hui, c'est l'apparition de Vyasadeva. Or, Vyasadeva, il n'est pas un être ordinaire. Et on a l'air très fatigué. Quand on est enfant, on est très influencé par la fatigue, parce qu'on dort beaucoup.
Et Vyasadeva n'est pas un être ordinaire, il est ce qu'on appelle un Saktiavesh avatar. Et il est apparu, en fait, le Seigneur apparaît à travers une personne, ça veut dire qu'il met en pouvoir une personne. Il est apparu pour permettre, dans l'âge de Kali, d'avoir une connaissance adaptée. Parce que comme il pouvait voir le passé, le présent et le futur, il pouvait comprendre que dans l'âge de Kali, les êtres allaient beaucoup se dégrader. C'est un âge où les gens n'ont pas de qualité. Ils sont tous sans qualité, sans intelligence. Ils ont une durée de vie très courte. Ils sont constamment perturbés par, les maladies mentales, les êtres en général, que ce soit les hommes, les animaux, les moustiques, le temps, différentes choses. Et ils ont peu de foi aussi dans le Seigneur suprême. Donc il est apparu, Srila Vyasadeva, mystiquement. C'est expliqué qu'il y avait une très belle femme qui s'appelait Satyavati. Et Satyavati, elle était née mystiquement en fait de la semence d'un sage qui avait perdu sa semence en voyant des animaux s'accoupler. Et cette semence, elle avait été absorbée par un poisson. Et dans le poisson, en fait, il y a eu une fille et un garçon qui sont apparus. Et cette fille, elle s'appelait Satyavati. Et elle avait une odeur de poisson terrible. Mais elle était extrêmement belle, extrêmement belle. Et son service, c'était de faire passer les gens avec un bateau d'une rive à une autre. Et un jour, elle fit passer un sage, alors c'est Parashamuni, je crois, et il fut attiré par elle. Et elle a eu peur, parce qu'une fille, dans ces temps védiques, elle ne pouvait pas avoir de rapport sans qu'elle soit mariée, quoi. C'est un acte pécheur, carrément. C'est pas du tout bon, comme maintenant les gens ils font de la vie sexuelle, on peut dire comme les animaux, mais dans la civilisation védique, la vie sexuelle c'est divin, c'est pas sexuel, c'est quelque chose qui est fait pour engendrer des enfants divins. C'est pas pour jouir, c'est un service pour le divin. Et là, elle a eu peur. Elle lui dit mais le sage, c'est pas possible. Et là, il a créé par ses pouvoirs mystiques un brouillard. Et donc, et aussi, c'est expliqué, il a créé une île mystique où il a engendré en fait un enfant dans le sein de Satyavati, mais il lui a dit ne t'inquiète pas, tu garderas ta pureté. Même si cet enfant apparaît, tu resteras vierge. Incroyable, hein? Et donc, elle est restée vierge, et Vyasadeva est apparu, en fait, de cette... Alors, c'est comment elle s'appelait, la mère de Vyasadeva, déjà? Satyavati, on est bien d'accord. J'ai eu un douche-toge. Satyavati. Et donc Vyasadeva, il a eu comme gourou Narada Muni. Alors l'apparence de Vyasadeva, elle est extraordinaire, c'est expliqué. Déjà, le lieu où Vyasadeva vit, c'est un lieu mystique. C'est dans les Himalayas, mais il n'y a pas de neige, il n'y a pas de vent, il fait bon. Et cette partie-là, c'est comme une émeraude, c'est expliqué. C'est un lieu mystique que les êtres normaux ne peuvent pas voir, en fait. Et il y a que des purs Vaishnavas, ça veut dire que des êtres complètement libérés et qui sont des dévots du Seigneur Vishnu. Et c'est expliqué que les symboles de Vyasadeva, c'est la conque et le chakra. Ouais. Il a un habit merveilleux, un cordon brahmanique merveilleux. Il a tous les signes du Mahapurusha, les yeux pareils au lotus, les bras qui vont jusqu'aux genoux, un torse, vraiment une beauté extraordinaire, quoi. Et c'est expliqué que sa ceinture, en fait, elle est le refuge de tous les purs dévots. Et quand il parle, en fait, tous les êtres atteignent la pure connaissance transcendantale tout de suite, en fait. Ils deviennent des âmes réalisées. Donc c'est pas quelqu'un d'ordinaire, Vyasadeva. C'est un sage très puissant. Mais
Par l'arrangement du Seigneur suprême, il a commencé donc à diviser les Védas en 4. Originellement, il y a un Veda, mais il l'a divisé pour qu'il soit plus compréhensible et pour que les êtres dans l'âge de Kali, ils puissent offrir des sacrifices au Seigneur suprême pour s'éveiller spirituellement. Donc en fait, on peut comprendre que tout est dérivé des Védas. En fait, les Védas, c'est la connaissance originelle et toutes les connaissances viennent des Védas, toutes. Hein. Et donc, il a écrit aussi les Puranas, le Mahabharata, etc. Hein. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Vyasadeva était très compassionné envers les êtres de l'âge de Kali. Il savait qu'il n'y avait pas de pur dévot, que les gens ne seraient pas intéressés par la pure dévotion. Les gens sont simplement intéressés par eux-mêmes. Les énergies, se sentir bien, hein, se libérer de la souffrance, avoir telle expérience. Mais c'est juste, en fait, une sorte de gratification subtile. Vous comprenez ? Parce que où est l'âme là-dedans? Où est la réalité éternelle? Ils n'ont pas conscience de leur lien. Donc, en fait, Vyasadeva a écrit des livres où ça ne traite pas directement, indirectement, du Seigneur suprême, pour les attirer à, faire des activités. Comme on parlait, par exemple, il existe, par exemple, Bouddha est apparu aussi comme ça, c'est un Sakyaveshavata. Le Seigneur Bouddha, il est venu parce que les gens avaient altéré la connaissance des Védas, et au nom des Védas, ils ouvraient des abattoirs partout pour faire des sacrifices, et il est venu pour arrêter, en fait, tout ça. Et pour rejeter cette partie des Védas. C'est une partie des Védas, le Karma Kanda, attention, hein, il est venu rejeter Bouddha. Et du coup, en fait, il s'est présenté comme un réformateur. Mais c'est le Seigneur suprême, c'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam, c'est très intéressant. Donc, en fait, Vyasadeva n'était pas complètement satisfait en lui-même. Et Narada Muni est venu. Et Narada Muni lui a dit: es-tu content d'avoir égaré les êtres vivants? Ils vont tous penser que c'est la vérité absolue, de chercher le bonheur matériel, ou les phases du yoga pour simplement réaliser l'aspect impersonnel de Dieu. Hein, par exemple, en débloquant les chakras, il y a 5 airs vitaux qu'emprisonnent l'âme, et quand on ouvre les chakras, on peut purifier ces airs vitaux, avoir une expérience de l'âme, par exemple. C'est ce qu'on appelle l'expérience de l'âme. Hein. Mais c'est à un petit niveau, quoi. Ça veut dire que c'est l'âme qui est dans un aspect brahman, de sommeil divin. Et donc, à partir de là, Vyasadeva donc, s'est abandonné à son goût, et le Narada Muni, maintenant, il lui a dit: dépeins les gloires du Seigneur suprême, écrit le Srimad Bhagavatam, qui est le commentaire, en fait, du Vedanta Sutra. Parce que le Vedanta Sutra, ça traite de la vérité absolue, mais si on n'est pas une âme réalisée, on ne peut pas comprendre les propos de Vyasadeva. Et donc, il a fait un commentaire du Vedanta Sutra pour expliquer, en fait, l'essence du Vedanta Sutra. C'est pour ça que le Srimad Bhagavatam est considéré comme le livre supérieur à tous, comme le livre complètement pur. Hein. Et donc, de Vyasadeva, hein, qui a donc manifesté tout ce savoir, il y a un sage qui est Madhvacharya, qui est en fait Vayu, le Deva du vent. Le Deva du vent est une manifestation partielle, en fait, de Shiva. Donc il est venu en tant que Bhima, il est venu en tant qu'Hanuman, par exemple. Et Shiva revient, en fait, a toujours une position en tant que le Deva, en fait, partiel du Deva du vent. Et là, il est apparu en tant que Madhvacharya. Et Madhvacharya était très puissant. C'était un acharya très puissant. Et donc, il a eu une vision de son gourou, de Vyasadeva, et donc il a rejoint donc Vyasadeva sur cet endroit mystique, en fait, qui est comme un saphir, quoi, hein, à l'endroit où Vyasadeva existe. Et là, il a reçu tout l'enseignement de Vyasadeva. Et c'est de là donc qui est apparu la Brahma Sampradaya, parce que Brahma est l'enseignant de Vyasadeva. Hein. C'est expliqué que quand Brahma était satisfait de Vyasadeva, il lui a donné son joyau à Vyasadeva. C'est pour ça que Vyasa a un joyau spécial en décoration, en fait. Hein. Et donc, de Vyasa,
est venu en fait Madhvacharya, et cette Sampradaya s'est appelée la Madhva Sampradaya, parce qu'elle est issue de Brahma. Et Brahma, c'est le Deva originel qui a reçu la connaissance en fait du Seigneur suprême. Donc nous, on fait partie de cette Sampradaya-là, cette filiation, c'est le savoir qui descend en fait originellement de Brahma. Alors, il y a 500 ans, ça s'est révélé dans à peu près une cinquantaine de versets des Védas. En fait, le Seigneur descend dans cet âge sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu. Et il vient révéler ce qu'on appelle le mouvement de Sankirtan, le chant des saints noms. Il vient donner le chant des saints noms, qui est la méthode la plus puissante et la plus facile pour tous les êtres vivants. Parce que le Seigneur se révèle, peu importe la conscience de l'être vivant, peu importe la naissance, peu importe les qualités, peu importe les défauts. Alors, le Seigneur, à travers le chant du Mahamantra avec Krishna, en fait, Brahma explique ça, que ce chant, il a une position très spéciale dans l'âge de Kali. Parce que Maha, mantra, ça veut dire ce Maha, le grand mantra, celui qui comprend tous les mantras dans cet âge. Et donc, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est venu se raccorder donc à la Madhva Sampradaya pour donner quelque chose de quelque part plus complet. Il a uni les 4 filiations spirituelles qu'avait reçues le savoir de Lakshmi Devi, de Rudra, des Kumara et de Brahma dans une Sampradaya qu'on appelle la Madhva Gaudiya Sampradaya. Et c'est cette Sampradaya spécialement qu'on appartient. Donc, ce jour-là, Guru Purnima, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, c'est un jour où quelque part on adore cette filiation spirituelle. Mais Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que nous, en tant que Gaudiya Vaishnava, on l'adore le jour du Vyasa Puja de notre propre maître spirituel. C'est ce jour-là, en fait, qu'on rend le culte. On le rend aussi aujourd'hui, on peut le rendre tous les jours parce qu'on fait le Guru Puja tous les jours, mais on fait un culte spécial le jour du Vyasa Puja. C'est pour ça que le Vyasa Puja, c'est un jour particulier du maître spirituel, parce qu'on reçoit beaucoup de miséricorde ce jour-là. Et voilà. Donc voilà, ce jour est fêté en Inde par toutes les traditions, en fait, parce que toutes les traditions indiennes viennent du savoir que Vyasadeva a donné. Et simplement, c'est des savoirs qui sont interprétés. C'est pour ça que dans le Padma Purana, c'est expliqué que seuls 4 sampradayas dans cet âge ont gardé le savoir intact. Parce que le Seigneur envoie des associés éternels pour le garder. Parce que ce n'est pas possible. Parce que le savoir matériel, il s'altère et il se perd. C'est pourquoi il y a 2 sortes de voies, c'est expliqué, Nimitika Dharma et Nitya Dharma. Nimitika Dharma, c'est des religions qui sont données en temps, lieu et circonstances. Par exemple, dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué que le Jain et le bouddhisme, ça vient dans tous les âges de Kali. Et après, ça disparaît. Bhavishya Purana, c'est expliqué, par exemple, que les voies d'Abraham, tout ça, viennent dans l'âge de Kali. Et à un moment aussi, elles disparaissent. Et dans chaque âge, il y a différentes voies, en fait, selon la pureté des êtres, etc. Par exemple, dans Satya Yuga, tous les gens sont purs. Ce sont des purs dévots, en fait. Et au fur et à mesure, avec le temps, ça s'altère. Et voilà. Donc le point, c'est que à moins de recevoir un mantra de ces filiations spirituelles, le Padma Purana explique, ça n'a pas vraiment de puissance. Pourquoi ? Parce que sans la connaissance, on ne peut pas changer notre désir et établir un lien avec le Seigneur suprême. Parce que le Seigneur réciproque toujours avec l'être vivant. Donc à moins de recevoir la connaissance transcendantale et changer notre désir, on ne peut pas établir une relation pure. C'est pour ça que, par exemple, prenez l'exemple, vous allez dans un lieu de culte où ils marquent leur prière. Faites cette expérience-là. Oui, faites que mon neveu, il ait son bac. Faites que j'ai ceci. Mais où est la relation éternelle avec le Seigneur suprême, vous comprenez ? Donc, ce n'est pas si simple. Mais s'ils avaient la connaissance, ils ne prieraient pas pour ça. Oh Seigneur, purifie-moi de tous ces attachements, s'il te plaît. Libère-moi.
que je puisse simplement retrouver ma condition éternelle. Et c'est ça qui est important. En fait, c'est pour ça que si on chante un mantra sans la connaissance pure, le mantra, il est altéré aussi. Parce qu'il ne peut pas révéler, en fait, sa pureté. C'est pourquoi beaucoup de gens chantent le Mahamantra, mais peu le réaliser. Il y a une histoire, un sujet qu'on raconte souvent et qui est bien. Un jour, un gourou, il donne le Mahamantra à son disciple. Et lui dit, c'est quelque chose de très secret. Alors le disciple, il sort dans la rue, il a quelque chose de très secret, et puis il voit des gosses en train de jouer et chanter Hare Krishna en jouant. Il est surpris, il dit c'est très secret, comment ça se fait que des enfants ils chantent ce mantra? Il voit des pêcheurs au filet chanter le mantra pour que des poissons rentrent dans le filet. Alors là, et là, il voit des dames battre la pierre, le linge à l'époque, et il chantait le mantra. Et là, il se dit, mais attends, mon gourou m'a donné un truc secret, tout le monde le chante. Donc il revient avec le doute envers son gourou. Il dit, mais Gouroudev, vous m'avez dit que vous me donniez un mantra secret, tout le monde le chante. Il dit, attends, j'ai une pierre philosophale qui change tout en or. Va voir ces personnes et tu verras. Bon, il va avec la pierre. J'ai une pierre philosophale. Les gosses, ils disent, on peut peut-être jouer avec. Pff. Il va voir les femmes, on peut battre le linge avec. Pff. Il va voir les pêcheurs, on peut mettre la pierre au fond du filet, ça ira plus vite pour descendre. Pff. Donc il revient voir son gourou un peu en colère, insatisfait. Il dit, alors qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Mais ils ne comprennent rien de la valeur de la pierre. Il dit, c'est la même chose. Bien qu'ils chantent le mantra, ils ne comprennent pas la valeur du mantra.